Hi guys! Make me feel like you ain't never had it. Stretching you out like you are elastic. Hi guys! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un vlog, mais c'est pas seulement un vlog de ma rentrée. C'est également une vidéo conseil, des choses à faire et à ne pas faire pour réussir votre année en BUT. Parce que je suis en BUT et on va faire ma rentrée en seconde année. Je suis trop contente, je suis trop pressée en fait. Je vais retrouver mes petits bébés à la crème. Là il est 7h42. So cute! Oh my god, I love it! Une petite pause, un peu maquillage pour mes girlies qui se maquillent ou même qui veulent essayer de se maquiller. Je vais vous parler de la marque dont je parle le plus sur ma chaîne YouTube. J'ai envie de dire, ça commence par un N, ça termine par un X. NYX. Le blush, juste ici, le highlighter et le bronzer. Ce sont des produits que j'ai mis sur mon visage et vous pouvez voir à quel point mon maquillage il est juste incroyable. Que ce soit sur la vraie vie, sur mon téléphone ou encore sur la caméra, mon maquillage est juste excellent. Et c'est grâce à ces produits là. Ils font des couleurs incroyables, surtout le blush sur les peaux noires. Les filles foncées. Encore une fois, dosez sur le pinceau parce que ils sont très pigmentés. Pareil pour le bronzer, pardon. Regardez comment la teinte est juste excellente. Genre, elle est vraiment excellente. Le blush et le bronzer coûtent 9,99€. 9,99€ ou 9,95€. Et le highlighter, je ne sais pas. Mais de toute façon, dans tous les cas, les prix seront marqués sur la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas. On se retrouve pour la partie un peu scolaire, en fin de compte. Et je pense qu'il est très important que je commence par vous présenter mon parcours scolaire, ce que j'ai pu faire au lycée, quelle spécialité j'ai pu prendre pour que vous puissiez comprendre ma situation. Alors déjà, moi au lycée, j'ai fait un bac STMG, donc sciences technologiques, STMG, sciences technologiques, du marketing et de la gestion. Je sais plus en fait, je sais plus. Et dites-vous que je veux faire la STMG depuis que je suis au collège. Ça veut dire la première réunion qu'on a pu avoir avec la dame du CDI, bah, je sais déjà que je voulais prendre STMG. Puisque je savais déjà qu'est-ce que je voulais faire. Après, j'ai envie de dire ici, ce n'est pas parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire que c'est grave. Dans la France de Macron, on a le droit d'avoir des doutes, des incertitudes. Ça se trouve là, je vais faire marketing pendant tous mes trucs d'école. Et quand je vais arriver sur la vraie vie active, je vais être en mode... Peut-être que ça me plaît pas, en fait, ça me plaît pas en fait. Même si je sais que ça me plaît. J'ai pris l'option marketing, donc AK marketing. Au début, je me penchais plus sur un BTS CI qu'un BUT TC. Parce que pour moi, je recherchais vraiment le côté international et je voulais vraiment, genre, comme me tailler de la France. Je veux toujours me tailler de la France. Donc, voilà. En effectuant mon oral de première, une des profs m'a conseillé de faire un BUT TC. Un BUT TC. Et je me suis penchée sur la question, j'ai regardé ce qu'ils proposaient et j'ai vu qu'on pouvait aussi faire un stage à l'étranger. Donc je me suis dit, en vrai de vrai, tu veux faire BTSCI parce que tu veux justement toucher à l'étranger. Mais en BUT TC aussi, tu peux aussi toucher à l'étranger. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre du coup le BUT TC. Donc ma première année, elle s'est bien passée, du moins. Le premier semestre. Le premier semestre, je trouve qu'il s'est bien passé. Après, dans ma classe, c'était un peu plus compliqué parce que il fallait vraiment que je puisse jauger entre le fait de passer à l'université, sachant que j'aime énormément mon ancien lycée, donc c'était énormément compliqué. Parce que quand je vous dis que pratiquement tous les jours, je pouvais être dans mon ancien lycée parce que je vivais trop mal le fait d'être passé comme ça à l'université et au final c'était vraiment pas la même chose. Enfin ma classe a été bien, mais il y avait des petits quiproquos, mais c'est pas très grave parce que dans la vie voilà quoi. Mais c'est au deuxième semestre que j'ai vraiment décroché et que j'ai pas remis toute ma vie en question, mais on va dire j'ai fait un burn-out entre l'école, le fait que je n'ai
pas encore eu ma date d'examen pour le permis de conduire, ou encore que je n'ai pas de travail. Tout ça, ça joue sur le mental et je me dis purée, et tu fais juste un burn-out et l'école, ça devient juste une cour de récréation pour toi. Et Dieu merci, les profs m'ont accepté pour redoubler et pour refaire ma première année, parce que je ne serais pas là aujourd'hui en train de faire cette vidéo, et surtout ça ne serait pas le jour de ma rentrée en fait, en deuxième année bien évidemment, avec le parcours que je souhaite. Ma directrice des études m'a appelée, elle m'a dit baby girl, tu redoubles ma belle, tu redoubles. Moi j'étais en mode ok. Oh, j'étais contente hein. Les gars, j'étais contente. Parce que dites-vous, soit c'est tu redoubles, soit on te gerte. Je préfère redoubler qu'on me gerte. Oh, ça filmait pas. Mais du coup, elle était en mode oui baby girl, tu redoubles. Du coup, j'étais en mode ah ok, très bien. J'étais pas triste, j'étais contente parce que je me suis dit, franchement, c'est la meilleure manière pour moi de pouvoir tout recommencer avec une nouvelle classe, des nouvelles personnes, sachant que ma pote aussi avait postulé pour le même IUT où je suis, et Dieu merci, elle a été dans le même IUT, dans la même classe, et on est encore dans la même classe. Que demander de plus? Je me suis dit que je pouvais vraiment tout refaire en mieux, et franchement c'est vraiment pas mal. Et je tiens à le dire ici, ce n'est pas parce que vous redoublez que vous êtes nul. Peut-être que vous avez juste du mal à vous adapter à certaines choses, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas passées et vous n'avez pas eu le courage de lever votre main et de dire excusez-moi monsieur, madame, je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Donc voilà. Et c'est ok, franchement c'est vraiment ok. Maintenant, je vais parler des choses qui n'ont pas fonctionné pour moi et qui vont sûrement pas fonctionner pour vous, et des erreurs que vous ne devez absolument pas faire. Premièrement, on peut noter mon manque d'organisation. Les gars, en études sup, l'organisation ça rigole pas. Si vous êtes mal organisé une seule fois, ça peut vous louper. Tout va s'enchaîner en fait, et vous allez juste vous retrouver perdu et vous allez plus savoir quoi faire parce que vous allez avoir tellement de travail à faire. Vous avez l'organisation, vous allez pouvoir gérer la surcharge de travail que les profs vont pouvoir vous donner au cours de l'année. Et c'est un truc que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire et que j'ai essayé de faire l'année précédente et ça m'a réussi. Aussi, j'aimerais ajouter que quand vous êtes en cours, que vous comprenez pas, comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à interroger le prof, à lui demander monsieur j'ai pas compris, il va vous aider, il est là pour vous aider, donc vous inquiétez pas. Maintenant, pour tous ceux qui ont une mémoire auditive, n'hésitez pas aussi à participer en cours, ça peut énormément aider, que ce soit pendant un contrôle, vous avez révisé et que vous réfléchissez à la réponse que vous voulez écrire sur votre contrôle et que vous repensez à cette fois-là en cours, ça va vous aider parce que vous allez voir que les matières qui m'ont posé le plus problème, c'était les maths financières et les maths normales. Les maths genre quantitatives et tout, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bon, de toute façon, je mettrai le nom des matières sur la vidéo, mais c'est les matières qui m'ont posé le plus de problèmes. Il y a aussi une certaine idée reçue de la part des gens. Choisissez pas BUT-TC parce qu'il n'y a pas tant ça de maths. Choisissez BUT-TC parce que vous le kiffez. Genre si vous voulez de base, vous voulez prendre un BUT-GEA, prenez un BUT-GEA. Parce que en TC aussi il y a des chiffres. Et les chiffres parfois ils font peur. Voilà, je mets ça là, je pose ça là, vous faites ce que vous voulez de l'information. Mais ne pensez pas aller en TC parce qu'il n'y a pas de chiffres. Même si technique de commercialisation, il y a des maths. Il y a des maths. Bien que j'ai fait option Merca au lycée, ma première année, j'ai eu en soi même un peu ma première année, mais j'ai eu un problème avec le marketing. Je sais pas. Peut-être que j'étais habituée tout simplement aux explications de ma prof
de spé quand j'étais au lycée, mais il fallait que j'évolue et que je grandisse et que j'assume et que je conçois l'idée que je ne sois plus au lycée mais à l'université avec d'autres profs et des profs qui ont une manière différente, totalement différente d'expliquer les choses. Ce qui est bien aussi avec le BUTTC, c'est que vous pouvez vous confier à vos profs sans qu'ils aillent le répéter à tout le monde, ça c'est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vos profs peuvent vous aider dans les situations un peu... dans des situations un peu personnelles. Si vous avez des problèmes à la maison, ils peuvent vous écouter et vous aider et vous trouver peut-être des solutions et voir avec vous ce qui marche et ce qui ne marche pas en fait. Et c'est ce que je n'ai pas fait. Quand moi j'ai eu mon burn-out, j'ai décidé juste de le dire à personne, d'être dans mon coin, que ce soit mes amis, mes profs, je l'ai dit à personne. J'ai juste vécu ma vie comme si je vivais ma vie. Mais j'aurais dû en parler au prof parce que quand j'ai redoublé, j'ai parlé avec un prof au début de l'année et il m'a dit mais Miss Target, t'aurais dû nous dire en fait que t'allais pas si bien que ça. On aurait essayé de t'aider. On t'aurait peut-être pas fait passer mais on aurait essayé de t'aider quoi. Voilà. Parce que le BUT c'est pas comme la licence ou... Non, peut-être pas la licence. C'est pas comme la fac. C'est pas comme la fac parce qu'à la fac on va dire vous êtes un peu livré à vous-même. Alors que le BUT c'est un peu comme si vous étiez au lycée. Genre c'est vraiment une combine de la fac et du lycée en fait. Parce que en fin de compte vous allez avoir quoi, 2-3 cours magistraux. Après vous allez avoir que des séances TD en classe, petite communauté, genre classe de 30 et tout. Genre vraiment ce qui est plus normal au lycée et en BTS. Voilà. Et je veux réappuyer sur le fait que ce n'est pas parce que vous redoublez que vous êtes nul. Voilà, donc vous avez peut-être eu besoin d'un vrai temps pour vous adapter à la nouvelle situation, au nouvel endroit où vous êtes, le nouvel établissement où vous êtes, ou encore peut-être que vous êtes un peu trop timide pour parler de vos difficultés à vos profs. Et il n'y a vraiment pas de honte à ça en fait. Il n'y a vraiment pas de honte à ça. J'ai redoublé, je le vis pas mal. Je le vis vraiment pas mal. Voilà. Donc moi je vous propose que là, cette partie un peu conseil s'arrête et qu'on reprenne le vlog pour se préparer pour aller à l'école. Bon, galère 1 de cette journée, mon trépied. Que j'avais depuis à vrai dire longtemps parce que bah, je l'avais longtemps, genre ouais. Ça là, le truc qui est en dessous, il s'est enlevé. Il s'est enlevé, ça veut dire là, je tiens le trépied, mais je tiens aussi ma caméra pour que ça ne bouge pas. Mais du coup pour l'outfit de la journée, je vais vous le montrer en fait, parce que voilà. Je portais un jean avec un sweat. Je vais aller à Lidl et je vais me prendre de la bouffe. Voilà. Bon les gars, là je suis partie, je me suis encore changée parce qu'il fait un peu chaud dehors. Pris une petite pochette pour faire genre. Et voilà. Mes cheveux ils sont un truc. On est à l'école. Hi guys. Alors, de ta formation actuelle. Alors, actuellement je suis en alternance, voilà. Je suis triste parce que j'ai quitté ma famille. Oui, on a trouvé une alternance, vraiment. Mais j'ai trouvé une alternance, je suis à Galerie Lafayette, donc venez me voir en fait. Et la rentrée, ça s'est trop bien passé. J'ai une bonne classe. Vous avez l'air d'être sérieux. On veut encore me réélire délégué, mais c'est mort. Je veux plus mort. C'est son métier. Mais le 1 c'est la mort. Hein. Mais ils ont dit où il y a le plus gros coef. Hein. Bah, chérie, il n'y a pas de vie avec moi. Tu flop. Mais non. Oh. Regardez-moi celle-là. Business international. Ouais. C'est grave
ton parcours, genre. Vous avez vu ou pas? Allez, suivez-nous, on va. allez, toutes les Elles filles. vont à l'enfant. Mais vous savez, genre le matin, Ouais, c'est le moi trépied c'est grave cassé, j'ai trop de seum. On va à l'école, let's go, suivez-nous. Attends, Yaya, t'as investi. Mais oui même. Bon, là je filme pas avec ma caméra parce que. Merci beaucoup. J'espère que vous avez entendu, vous avez kiffé sa prestation qui était juste incroyable. En fait, c'est le vibrato, c'est pour ça que ça a un peu vibrato. Ouais, je trouve que tu gères plutôt bien. T'as vu? Après, je fais la bonne gamme, mais vous avez vu, moi je suis en sol, eux ils étaient plus en la. En fait, juste pour montrer à quel point elle excelle dans ce qu'elle fait en fait. Mais sinon, on a terminé la rentrée. Là, on est dans le centre commercial à côté de mon unité. Je suis venue déposer genre un CV. Et là, Comment un CV hein? Un CV. C'est un CV très symbolique en fait. C'est une fois, ils pensent toutes. Mais bien évidemment, après, je vais dans un autre centre commercial et je déposerai un autre CV. Maintenant, on va dans mon magasin préféré, la Fnac. Nouveau petits achats. Un petit trépied parce que j'en avais plus. Voilà. Elle a acheté un nouveau trépied pour sa caméra. Et elle veut pas filmer sans la caméra avec son trépied. Oui, parce que du coup, il faut que ça chaîne et tout. Et c'est plus pratique aussi, même quand je vais faire des blagues comme ça, au lieu de tenir ma caméra comme ça. Genre. Oui. Genre par exemple, là, ça doit être relou pour Christy. Genre. C'est bon. C'est vrai que ça doit être relou à la longue. Ouais. Enfin, je sais pas. Non, c'est mieux avec un trépied. On va dire que c'est un peu moins gênant parce que les gens ils comprennent que t'es en train de te filmer toute seule en fait. C'est vrai. Du coup, là, on est à Sephora. Je venais voir si du coup il y avait mon anti-cerne. Sauf qu'il n'y a pas en fait. Il n'y a que des teintes pour les blanches. Il y a la toffee. Mais je sais pas en fait si c'est bon pour ma skin tone et tout. Tu penses que ça fait trop ma teinte ou pas? En tant qu'anti-cerne ou pas? Le topi, Ouais. je pense qu'il est bien. Après, le chestnut, il est plus clair. Mais il n'y a pas le chestnut là. Ah, il y est pas? Il y est pas. Faut demander si c'était dans le tiroir. Ah, c'est peut-être dans les tiroirs? Regardez la différence. Tu dis, le chestnut, il est bien. On l'a eu au final. Fallait juste demander. Merci Christy. Si vous aimez bien les bruits et tout qui sentent un peu la vanille et tout, c'est vraiment celle-ci de Sol de Janeiro. Elles sont super bonnes. Ah, pour les personnes qui par exemple ont les cuisses qui frottent et tout, et bah ça c'est super bien. Oui. Ouais. Je viens de voir à la caisse les nouveaux lip oil de Sephora. Ouais, du coup, on est venu voir en fait. Ils ont l'air super bien. C'est là les teintes. Oh, j'aime trop celui-là. Oh, je reste un seul. Est-ce que je fais la folle? Bon, en vrai. Passe-moi-ci. Le mois prochain? Ouais. Le mois prochain. Rappelle-le-moi, Abby. Ok. De toute façon, il y aura la vidéo pour le rappeler. Du coup, là, je pense qu'on va aller. Bubble. Bon, Christy a mis le prochain. Allez, C'est littéralement à chaque fois qu'on va au truc de bubble tea parce que c'est le meilleur truc de bubble tea du monde. littéralement. Ils mettent bien beaucoup de boba et tout. Mais c'est vraiment le meilleur truc de bubble tea. À chaque fois qu'on vient, on va prendre des bubble tea là-bas. À chaque fois que je prends un bubble tea, c'est toujours bubble tea, soit brown sugar, soit taro. Parce que moi j'aime trop les bubble tea au lait. Mais je crois que je vais changer et je vais prendre un bubble tea fruité. Non, je change pas. On change pas une bonne équipe. À la vidéo, elle aime pas tester les trucs. Moi j'aime trop tester les trucs. À chaque fois, je me retrouvais à avoir un truc dégueulasse. Mais on s'en fout. Faut tester. Regardez mon petit make-up. J'ai mis plus de bronzer que d'habitude. Mais il se voit toujours pas, j'en ai marre. Et par contre, il faut grave je lave mes pinceaux. Je fais la mimi cracra. Mais genre, je sens que mon make-up il est pas comme d'habitude. Vu que mes pinceaux c'est pas propre. Lavez vos pinceaux si vous avez oublié. Vraiment, après chaque utilisation c'est le mieux, mais bon, c'est un peu compliqué. 21 moins 20 minutes
Hi guys, hi chicas, chicos de la noche. Ok, donc je viens de rentrer à la maison. Là, on va continuer la vidéo. Donc avant, je vous ai dit toutes les choses que j'ai fait qui n'ont pas fonctionné. Là, je vais vous donner les choses à faire et des conseils aussi parce que c'est toujours mieux d'avoir des conseils. Bon, il me semble important de vous dire qu'est-ce que j'ai décidé de faire différemment par rapport à ma vraie première année. Donc tout simplement, ça peut paraître un peu bête, mais j'ai décidé de participer un peu plus en cours. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez une mémoire auditive, c'est toujours un plus de participer en cours. Et je trouve qu'en terminale, quand je participais à l'école, quand je donnais les réponses et tout, que ça soit même aussi en première. Bon, en première, j'avais pas des si bonnes notes que ça, mais en terminale, je sais que ça a énormément payé. J'étais très active à l'oral. Je me battais pour donner les réponses. La Abigail de l'université would never. Because quand je vous dis que la Abigail de terminale, elle se battait pour donner les réponses, c'était effrayant. C'était vraiment effrayant. Et pour vous dire vraiment à quel point ça m'a fait du bien de participer à l'école, j'étais quand même 2e dans ma classe en Merca. Et pour moi, c'était exceptionnel parce que vous allez vous dire non mais t'abuses, t'exagères. Non, j'exagère pas. Quand t'as passé pratiquement toute ton année scolaire de lycéenne avec des 13, des 12, des 9 et tout, tu passes à des 15, tu passes à des 18 et tout, t'es en mode mais qui es-tu en fait? Qui es-tu? Et les gars, en fait, réviser c'est vraiment pas des lol. C'est pas des lol. Je pense que c'est vraiment parce que je le voulais pas, mais c'est vraiment pas des lol. J'ai décidé de prendre aussi un peu plus de notes parce qu'il y a des choses que le professeur il dit mais ce n'est pas dans sa présentation et c'est toujours bien de prendre des notes, surtout des choses pertinentes que le prof peut dire. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai décidé aussi de traîner avec des personnes qui voulaient vraiment travailler. Et je savais qu'avec ces personnes, j'allais travailler. J'ai décidé d'être aussi la motivation de certaines personnes. J'ai toujours été la motivation de personnes autour de moi. Mais je trouve que l'année dernière, c'était beaucoup plus différent. Et ça impactait un peu plus les gens. Et je suis fière de moi. Et parce que, à l'heure actuelle, ces personnes sont avec moi. Et... quoi de mieux en fait? Franchement, conseil à tous mes nouveaux étudiants et tout, toutes les personnes qui se sont réorientées dans une nouvelle filière, traîner avec des gens qui veulent travailler. Là, je regarde la caméra. Je regarde pas le retour, je regarde la caméra. Traîner avec des gens qui veulent vraiment travailler, c'est comme ça que vous allez réussir votre année si vous travaillez aussi. Parce que c'est pas on suit des gens qui veulent travailler mais vous travaillez pas. Il faut travailler aussi, c'est très important, c'est vraiment très important. J'ai également changé ma manière de travailler, c'est-à-dire réviser. J'ai essayé de le faire un peu tous les soirs. Après, on vit pas dans le monde des bisounours, c'est pas facile tous les jours, on a d'autres occupations, mais essayez vraiment de réviser chaque soir. Mon directeur de primaire nous a un jour dit lisez avant de dormir car c'est des informations qui restent dans votre cerveau en fait. Et je pense qu'il a raison. Voilà. Voilà. Pour vos exercices de maths, essayez de les refaire un max. Par exemple, vraiment, je vous sors des exemples concrets comme ça, vous ressentez ce que je dis. Ma vraie première année en maths financières, premier contrôle, c'était juste des calculs qu'il fallait apprendre. J'ai eu 7. Deuxième, première année, toujours la même chose, hein. J'ai eu 20 sur 20. Les gars, quand vous avez des formules en maths, en vrai, même si je me dis ça et parfois ça me loupe, mais vraiment, quand vous êtes en maths, vous êtes bête. Oubliez votre cerveau. Tout ce qu'on vous dit de faire, vous le faites. Et normalement, vous êtes censé avoir des meilleures notes possibles. Bon, après moi, mon dernier contrôle de vrai maths, ça m'a un peu loupé. Mais j'ai le droit de vous dire ça parce que, justement, en révisant comme ça, juste en appliquant toutes les formules que notre professeur nous avait enseignées, j'ai refait la même chose à l'Eval, j'ai eu 20 sur 20. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous en fait? J'ai eu 20 sur 20. Donc les gars,
refaites vos exercices. C'est important. Que ça soit en marketing, et désolé, il y a trop de bruit. Que ça soit en marketing, que ça soit en communication, que ça soit en maths, refaites vos exos. C'est très important. Et conseil aussi que je pourrais vous donner, soyez un étudiant actif dans la vie de votre IUT et tout. Non, je rigole, c'est une blague. Psych. Non. Puis sérieusement, soyez actifs dans le sens où vous participez en cours, bah, comme je vous l'ai dit et tout. Vous participez en cours, dans les groupes. Dans les groupes, prenez des initiatives, les gars. Prenez des initiatives. Bien évidemment, on va pas chercher à déstabiliser les autres ou à rabaisser les autres. Donnez votre avis, mais tout en étant respectueux des autres et tout. Donc voilà. Et puis, à vrai dire, je pense, par rapport à du coup mon redoublage, j'avais juste besoin de vacances parce que je suis revenue des vacances, j'étais une autre personne. J'étais plus heureuse, j'étais plus souriante, je travaillais beaucoup plus à l'école. Premier devoir en groupe que j'ai dû faire, on a eu un 15. Quand je vous dis j'étais dévouée à la chose. À présent, on va passer au conseil, donc des choses concrètes que vous devez vraiment faire et appliquer. Donc premier conseil, ça va pas plaire à tout le monde, mais essayez un max d'assister à tous les TD et tous les CM. Parfois c'est un peu compliqué parce qu'on est fatigué, surtout bah en hiver. Après moi c'est plus l'été où je suis fatiguée et que j'aime bien dormir, mais essayez vraiment de vous accrocher. Si jamais vous pouvez vraiment pas, essayez de faire en sorte qu'il y ait vraiment une personne de confiance qui va vous donner vraiment les notes du cours et qui vont vous aider. Donc voilà, les TD je trouve que c'est plutôt important. Comme on s'exerce, comme on s'entraîne, c'est généralement des choses qui mettent aussi dans les contrôles, les professeurs. Donc ça peut vraiment être pas mal pour vous d'avoir bah, du coup testé déjà ça en cours de TD. Donc voilà. Deuxième conseil très important que j'ai envie de vous donner, si vous faites des fiches de révision, du coup pour vous aider à réviser, essayez de faire ça vraiment au fur et à mesure des cours que vous avez. Parce que vaut mieux faire une fiche, par exemple la séance 1, la séance 2, la séance 3, que de devoir tout faire pour le contrôle genre. Alors que, enfin, je sais pas si vous voyez la logique, mais parfois c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus genre, on va dire relou, si je peux le dire comme ça. Donc voilà. Troisième conseil important que j'ai envie de vous donner, parlez aux professeurs dès que vous avez un souci en fait, parce qu'ils sont là pour vous aider, ils sont payés pour vous aider, ils sont payés pour vous enseigner, mais en fin de compte, ils sont avec vous pratiquement H24 sur H24. Donc quand vous avez besoin d'eux, quand vous avez un problème, quand vous sentez que c'est vraiment... ça commence à devenir off et tendu, n'hésitez pas à parler à vos profs parce qu'ils sont vraiment là pour vous, ils sont là pour vous aider. Donc faites-leur confiance, tendez la main, tendez la main. Et eux aussi vous tendront la main. Quatrième conseil, et ça il va rejoindre le point que j'avais dit précédemment, mais pour les groupes de travaux et surtout pour les dossiers, choisissez des personnes qui travaillent, pas vos amis, des personnes qui travaillent, des personnes qui font un bon taf. Vous aussi faites le taf parce que c'est bien, on prend des gens qui travaillent, mais vous aussi travaillez en fait. Mais le plus important, c'est vraiment de bien choisir les personnes avec qui vous faites vos travaux de groupe. Parce que vous pouvez être amis avec certaines personnes, mais vos amis ne sont pas nécessairement des personnes qui vont être compatibles avec vous sur le terme du... Enfin, à l'école. Voilà. Par exemple, ma copine A, c'est pas pour autant avec ma copine A je vais avoir des bonnes notes. C'est peut-être avec mon camarade de classe B. Voilà. Simple et efficace. Simple et efficace. Choisissez bien avec les groupes avec qui vous voulez être. Sachant qu'en BUTTC, généralement, quand vous faites un groupe, surtout au début de l'année là, c'est pour toute la vie. Quand je dis toute la vie, bien évidemment, c'est juste l'année. Hein. Mais c'est vraiment pour toute la vie. Vous pouvez pas changer. Non, non, non. Vos projets transverses, toujours la même personne. Vos SAE, bon, ça dépend le semestre. Pour nous, personnellement. Ou encore les travaux de groupe. Que ça soit études marketing. Il faut faire attention. Franchement, faites attention.
Bon après il y a que la première SAE, mais globale, vous pouvez pas choisir. Mais normalement chez nous la deuxième, ils sont assez cool les profs. On peut choisir nous-mêmes. Donc en vrai voilà. Je suis désolée si la luminosité elle baisse. J'ai décidé de filmer à un moment qui n'était pas très opportun pour moi en tant que créatrice de contenu. Super! 5e conseil, et c'est le dernier conseil que je vais vous donner pour cette vidéo là, et après on se dira à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Gérez bien votre temps entre vos études, le travail, les réseaux sociaux, si jamais vous faites du contenu un peu comme moi, et votre vie personnelle, parce que en fait déjà tout ça paraît too much. Tout ça paraît too much, les études, le travail, parce qu'il y a certains étudiants qui ont aussi un travail à côté. J'espère que vous n'êtes pas déjà trop fatigués, parce que généralement ces gens-là ils ont travaillé tout l'été. J'espère que vous avez bien pu vous reposer vos jours de repos et tout, mais essayez vraiment d'être organisé, et c'est ce que je vous disais vraiment au tout début de la vidéo, mais être organisé en BUTTC et même dans la vie, c'est très important de savoir quand va ci, quand va ça. C'est vraiment très important. Et pour terminer ma petite conclusion, j'aimerais dire, j'ai redoublé. Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, je suis encore là, je me bats et je continue d'avancer. Et je suis en 2e année à présent. Voilà. Donc vous aussi, vous pouvez y arriver. Alors, si vous avez besoin d'un soutien, si tu as besoin d'un soutien, n'hésite pas à m'en parler. Mes DM sont ouverts sur Instagram. Mes commentaires sont aussi ouverts et je réponds à tout le monde. Donc franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis super cool girl. Je pense que vous pouvez le voir sur mes vidéos, mais je suis très easy peasy. Donc si franchement vous avez des questions, n'hésitez pas. Enfin, j'ai refait ma première année 2 fois, donc je peux vous donner des conseils. Je suis en train de vous donner des conseils, donc n'hésitez pas. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous, likez, mettez un petit commentaire. N'oubliez pas de de mettre la petite cloche pour rater aucune de mes vidéos. Et encore une fois, je suis trop contente de vous retrouver. Je suis sincèrement navrée pour toutes les vacances d'été. Je sais que j'aurais pu être un peu plus présente, mais malheureusement je n'avais pas de stockage. C'est pour ça la caméra à l'heure actuelle me sauve énormément. Pour ça, on se dit à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end et bye!